La scène s'illumine, le public exulte, les projecteurs inondent l'espace de chaleur et d'attente. Tout semble parfait, mais parfois, derrière cette magie, se cache un destin ultime et inéluctable. Que se passe-t-il lorsque les applaudissements cessent soudainement, lorsqu'une chanson se brise en plein milieu, lorsqu'une vie s'achève alors qu'elle est offerte en toute dévotion au public? Dans ces instants, l'art et la réalité se brouillent et nous devenons les témoins d'histoires qui nous marquent à jamais. Ce sont des moments tragiques où de grands noms de la scène mondiale ont écrit leur dernier chapitre, non pas à huis clos, mais aux yeux du monde. Aujourd'hui, nous revenons sur 7 de ces artistes inoubliables, dont le dernier souffle est devenu une partie intégrante de leur performance. Des personnes qui ont vécu avec passion, touché des millions de personnes par leur talent, et dont la mort est survenue si inopinément qu'elle s'est profondément gravée dans la mémoire de la culture. Chacun d'eux raconte une histoire qui non seulement nous bouleverse, mais aussi nous inspire, car elle montre à quel point le triomphe et la tragédie peuvent être proches. 1. Steve Irwin, le cœur de la nature sauvage. Il n'était pas un simple expert animalier, il était un phénomène. Steve Irwin, mondialement connu sous le nom de chasseur de crocodiles, a introduit les merveilles de la nature dans des millions de foyers, avec une énergie inépuisable, un courage intrépide et un enthousiasme contagieux. Il a fait ressentir aux gens que chaque créature vivante, du plus petit insecte au gigantesque crocodile, méritait respect et protection. Crikey était plus qu'une simple marque de fabrique, c'était l'expression de son émerveillement enfantin devant la création. Le 4 septembre 2006, Steve a plongé dans la Grande Barrière de Corail en Australie pour filmer un documentaire. Mais ce jour-là, il a rencontré une raie pastenague. Un accident rare et tragique a transformé le tournage en un moment de choc. Malgré l'aide immédiate de son équipe, Steve Irwin a perdu la vie, au milieu de ce qu'il aimait le plus. La proximité avec les animaux et le désir de partager la connaissance et l'amour de la nature. Son héritage perdure, dans les projets de conservation qu'il a lancés, dans les moments télévisés qui ont marqué d'innombrables cœurs et dans sa famille qui poursuit fièrement sa mission. Steve Irwin n'a pas disparu. Il s'est transformé en une inspiration impérissable. 2. Brandon Lee, une étoile éteinte trop tôt. Il avait le feu de son père, Bruce Lee, mais aussi une force tranquille qui lui était propre. Brandon Lee n'était pas un simple héritier d'un nom célèbre, c'était un acteur qui laissait sa propre empreinte. Avec sa présence charismatique et son humilité, il a conquis Hollywood pas à pas. Tout indiquait qu'il allait inaugurer une nouvelle ère pour la famille Lee. Mais le 31 mars 1993, un tournage de film s'est transformé en tragédie. Sur le plateau de The Crow, une scène de fusillade dramatique devait être filmée, mais une erreur fatale avec une arme factice a entraîné la mort. Brandon a été gravement blessé et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Il n'avait que 28 ans. Le choc a traversé le monde, amplifié par la parallèle étrange avec la mort prématurée de son père. Mais The Crow, sorti après sa mort, est devenu plus qu'un simple film. C'est devenu un monument, un témoignage douloureusement beau de son talent et de sa fragilité. Brandon Lee n'a eu que peu de temps sous les projecteurs, mais il a laissé un héritage, le souvenir que même dans la tragédie, l'art, le sens et le souvenir perdurent. 3. Myriam Makeba, Mama Africa. Elle était plus qu'une simple voix, elle était un symbole. Myriam Makeba, mondialement connue sous le nom de Mama Africa, portait l'âme de tout un continent dans chaque note qu'elle chantait. Sa musique était joie, protestation et identité à la fois. À l'époque de l'apartheid, elle est devenue la voix des opprimés, une lumière dans les temps sombres. Elle chantait la liberté, la justice, l'espoir, et en a payé le prix fort, car elle a vécu de longues années en exil, bannie de sa patrie parce qu'elle n'a pas gardé le silence. Mais Makeba ne s'est jamais tue. Même le 9 novembre 2008, alors qu'elle était sur scène en Italie pour un concert caritatif contre le crime organisé, sa présence était éclatante. Elle venait de terminer son tube mondialement connu, Pata Pata, lorsqu'elle s'est soudainement effondrée. Quelques minutes plus tard, elle est décédée d'une crise cardiaque. C'était sa dernière apparition, et elle incarnait tout ce pourquoi elle avait vécu. Passion, courage, dévotion. Myriam Makeba est morte avec le message sur les lèvres qu'elle avait porté toute sa vie.
mais sa voix continue de chanter, à travers les générations qu'elle a inspirées, dans chaque chanson qui exige la liberté, dans chaque souvenir de Mama Africa. 4. Pino Mango, la voix d'or de l'Italie. Certaines voix sont comme un foyer, chaudes, familières, intemporelles. Pino Mango avait une telle voix. En Italie, il était plus qu'un simple chanteur pop. C'était un poète qui tissait le folk, le rock et la musique du monde en une mélodie inimitable. Ses chansons n'étaient pas seulement des mélodies à la radio, elles faisaient partie du cœur de ses auditeurs. Le 8 décembre 2014, Mango se produisait dans le sud de l'Italie, plein d'énergie et de passion. Au milieu de sa chanson la plus connue, Oro, il a levé la main, a murmuré « Scusate, excusez-moi », puis s'est effondré sur scène. Quelques heures plus tard, il était mort. Une crise cardiaque avait mis fin à sa vie alors qu'il chantait encore. L'Italie était sous le choc. Le destin semblait encore plus cruel lorsque son frère, bouleversé par la perte, est décédé le lendemain. Mais Mango vit à travers ses chansons. Oro est devenu non seulement un succès, mais aussi un chant d'adieu, un héritage d'or qui l'a rendu immortel. Sa voix résonne encore aujourd'hui, douce et puissante à la fois, un écho que l'Italie n'oubliera jamais. 5. Kostatic, le rythme d'une nouvelle génération. En Afrique du Sud, il était la voix montante de tout un mouvement. Kostatic a combiné le hip-hop avec le son pulsant de l'amapiano, créant ainsi un nouveau son qui a brisé les frontières et enthousiasmé les jeunes. À chaque performance, il apportait énergie, feu et mouvement sur scène. Le 11 mars 2023, il se tenait devant des milliers de fans à l'Ultra South Africa à Johannesburg. Tout était comme d'habitude, bruyant, électrisant, vivant, mais soudain, il a trébuché. Au début, cela a semblé être un simple faux pas, mais il s'est ensuite de nouveau effondré. La musique s'est tue, le public a retenu son souffle. Malgré une aide médicale immédiate, sa vie n'a pas pu être sauvée. Kostatic n'avait que 27 ans. Plus tard, sa famille a révélé que son cœur subissait une pression énorme depuis longtemps. Le stress et l'épuisement avaient laissé leurs traces. Mais son héritage est plus fort que la tragédie. Ses rythmes continuent de vivre dans les rues des townships, sur les scènes internationales, dans l'esprit de ses fans. Il était plus qu'un musicien, il était le battement de cœur d'une génération. 6. Sergio Denis, le chanteur qui ne s'est jamais tu. En Argentine, on l'aimait pour sa voix douce et ses chansons pleines de tendresse. Sergio Denis était un chanteur qui touchait les cœurs avec chaque ballade. Le 11 mars 2019, il se produisait sur scène à San Miguel de Tucumán. Les spectateurs se balançaient au rythme de sa musique lorsqu'un moment terrible est survenu. Il a fait un pas de trop et est tombé de la scène dans un fossé caché. La musique s'est tue, la foule s'est figée. Sergio, gravement blessé, est tombé dans le coma. Une nation entière a tremblé pour lui pendant un an. Mais le 15 mai 2020, il est finalement décédé. Sa mort a été un choc, mais ses chansons sont restées. Des chansons comme Te quiero tanto sont devenues des hymnes d'amour et de souvenirs. Même s'il a terminé sa dernière performance dans la tragédie, il continue de vivre dans chaque mélodie chantée, dans chaque cœur qui se souvient de sa voix. Sergio Denis a tiré son dernier rideau, mais son chant résonne éternellement. 7. Talal Madda, la voix de la terre. Dans le monde arabe, il était plus qu'un artiste, il était un symbole culturel. Talal Madda, affectueusement appelé « la voix de la terre », incarnait l'âme de toute une région. Ses chansons parlaient d'amour, de perte, d'espoir et de patrie. Le 11 août 2000, il s'est produit à Abha, en Arabie Saoudite, un concert diffusé en direct à la télévision. La nation écoutait alors qu'il élevait sa voix, puissante et pleine d'émotion. Mais quelques minutes seulement après le début de la chanson, il s'est soudainement effondré. Les caméras se sont coupées, le public est resté figé sous le choc. Malgré tous les efforts des médecins, il a succombé à une crise cardiaque, au milieu de la scène qui avait si souvent rempli sa vie. Sa mort a laissé un profond silence, non seulement en Arabie Saoudite, mais dans tout le monde arabe. Mais la voix de Talal n'est pas vraiment restée silencieuse. Ses chansons continuent de résonner lors des mariages, lors des voyages à travers le désert,
dans les moments silencieux de souvenir. Il n'était pas seulement un chanteur, il était histoire, identité, patrie. Et même s'il est tombé cette nuit-là, son chant continue de porter intemporel, illimité, comme un écho sur la terre qu'il a tant chanté. Cette vie, cette dernière représentation, cette histoire qui ne nous quitte pas. De Steve Irwin, qui a donné son cœur à la nature sauvage, à Talal Madda, dont la voix semblait être la terre elle-même, ils sont tous partis en faisant ce qu'ils aimaient le plus. C'est une vérité amère. La scène qui les a fait briller est aussi devenue leur destin. Mais il y a aussi une beauté inexplicable là-dedans. Car ils ne sont pas morts dans l'ombre, mais dans la lumière, aux yeux des gens qui les aimaient et les vénéraient. Leurs morts nous rappellent à quel point même les plus grandes légendes sont fragiles, mais elles nous montrent aussi que le véritable art survit à la mort. Les voix de Myriam Makeba et Pino Mango, la passion de Brandon Lee et Costa Teach, les mélodies de Sergio Denis et les mots de Talal Madda, ils continuent de résonner dans chaque chanson, dans chaque souvenir, dans chaque cœur qui se sent ému. Quand les applaudissements s'éteignent, quand la lumière s'éteint, il reste quelque chose qui ne disparaît pas, l'héritage. Ces 7 artistes ont fait leur dernier pas sous les projecteurs, et c'est précisément ce qui les a rendus immortels. Ils nous enseignent que la vie et l'art peuvent ne faire qu'un, même au dernier souffle.